À un certain point, toute la Grèce est sous la domination de l'Empire romain. Comme la civilisation grecque était très développée, les Romains s'en inspirent beaucoup. C'est ici que le grec commence à avoir de l'influence sur ce qui deviendra plus tard le français. En effet, on considère que la civilisation grecque est arrivée à son apogée au 5e siècle avant Jésus-Christ, soit 500 ans avant l'apogée de l'Empire romain. Ils étaient donc en avance et ont pu se développer beaucoup plus. Ils s'en sont donc inspirés. Par exemple, ils ont emprunté des noms des divinités grecques et on peut encore en voir des traces aujourd'hui. Quand on dit que quelqu'un est beau comme Adonis, on fait référence à un dieu grec qui était en partie reconnu pour sa beauté. Atlas, lui, était un titan grec. Maintenant, Atlas fait référence à un livre de géographie. Finalement, quand on affirme que les huîtres sont aphrodisiaques, on fait référence à la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour. Plusieurs autres mots de vocabulaire entrent dans l'usage après avoir été latinisés par les premiers chrétiens de l'Empire. Des mots comme Eucharistie, prophète, apôtre ou cimetière sont tous venus du grec. À un certain moment, toutes les lettres romaines deviennent bilingues, parlant latin et grec. Les jeunes Romains vont même parfaire leur éducation en Grèce. Le grec devient donc la langue des gens cultivés et de l'administration. Plusieurs emprunts sont alors faits au grec sans que les Romains ne s'en rendent compte. Aujourd'hui, on compte plus de 3700 emprunts au grec dans la langue française. Le grec ancien est la langue à laquelle le français a le plus fait d'emprunts. À cette époque, la médecine romaine est aux mains des Grecs. En effet, les écoles médicales les plus réputées se trouvent en Grèce. Il est donc facile de comprendre qu'une bonne partie du vocabulaire médical contient des racines grecques, comme les mots cardiologie et gynécologie. Finalement, certains mots sont rentrés dans l'usage par la simple cohabitation des deux langues. Ces mots du quotidien ont beaucoup évolué dans notre langue depuis l'Empire romain, mais les mots contenant un Z, un Y, un PH, un TH, un CH ou un RH sont très souvent d'origine grecque. Par exemple, les mots sympathie, mystère ou alphabet sont issus du grec.